Alors, bonjour, si vous écoutez cette présentation, c'est que vous êtes intéressé à agir pour vieillir en santé et rester autonome le plus longtemps possible, ou encore que vous êtes une personne proche aidante qui accompagne un aîné dans ses réflexions, ses efforts pour y parvenir. Cette présentation, c'est un complément au site web Agir pour bien vieillir, qui est une ressource, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour aider les aînés à garder leur pouvoir d'agir sur leur santé. Alors, chacun des 4 volets du site fait appel de diverses manières au sujet principal de cette présentation, c'est-à-dire les lettres aide-mémoire aînés AD+. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter l'aide-mémoire aînée, AD+, et de vous donner une idée de son utilisation pour vous ou un proche. Alors, pour y arriver, je vais vous parler de ces lettres-là, leur origine, leur description. Je vais vous parler, excuse-moi, des actions aînées pour se maintenir en santé, de questionnaires aînés AD+, l'histoire de Monique et de sa fille, comment aider un proche âgé à réfléchir à sa situation, et il suivra la période de questions. Alors, c'est quoi Aîné AD+? Quelle est son origine? Aîné AD+, c'est un aide-mémoire sous forme d'un acronyme dont chacune des lettres correspond à un aspect important de la santé physique et mentale des personnes âgées. Ça comprend 2 parties, Aîné, puis AD+. Alors, Aîné, c'est donc la première partie de l'acronyme. C'est un aide-mémoire qui a été développé par une équipe de professionnels de la santé du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, pour prévenir l'apparition de complications évitables pendant le séjour d'un aîné à l'urgence et à l'hôpital. Ça aide les équipes de soins à cibler des aspects de la santé des personnes âgées qui doivent être maintenus et observés. C'est sûr que c'est important, tous ces aspects-là, pour tout être humain, quel que soit l'âge. Mais c'est particulièrement important pour les personnes âgées parce que de nombreux écrits scientifiques indiquent que chez les personnes âgées, une détérioration d'un de ces aspects peut avoir plus de conséquences et des conséquences plus importantes que chez un adulte plus jeune. Alors pourquoi? Bien, il y a plusieurs explications possibles et on va en voir quelques-unes dans quelques minutes. Pour le moment, retenez qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, il y a des changements normaux qui surviennent dans notre corps au niveau de ces aspects-là et ça explique leur importance. Alors, le CHUM a autorisé la Fondation Âge à adapter cet acronyme-là à la situation des personnes âgées à domicile. On y a ajouté des facteurs associés à la santé des adultes âgés à domicile. Donc, c'est devenu Aîné AD+. On parle ici des auto-soins de santé, qui sont des actions qu'on fait pour se garder en santé, pour diminuer les inconforts qui diminuent notre qualité de vie. Ça inclut aussi les médicaments qu'on prend. Une bonne santé, c'est aussi associé à avoir accès aux services, au matériel de soins, avoir un domicile sécuritaire et adapté à nos besoins, d'avoir la présence de proches à qui on peut se confier, demander conseil, obtenir différentes formes d'aide. La santé des aînés, c'est aussi associé à la présence d'activités sociales, de loisirs, au sentiment d'être utile, d'être en lien avec son entourage et sa communauté. La santé, c'est aussi associé à la capacité d'agir au bon moment quand arrive un risque pour notre santé ou une détérioration. D'où cet élément urgence d'agir. La santé, finalement, ça nécessite un environnement salubre, sans, par exemple, vivre dans un milieu où il y a de la moisissure ou une infestation d'insectes. Et oui, ça existe. Alors, l'acronyme Aîné, c'est utilisé par de nombreux professionnels de la santé et Aîné AD+, c'est utilisé par les équipes de gériatrie sociale et de plus en plus de personnes qui travaillent avec les aînés et les aînés eux-mêmes. Alors, on vous propose, à vous aînés, à vous proches aidants,
d'avoir recours à cet acronyme-là en utilisant le questionnaire NAD+. Donc, vous n'aurez pas à vous souvenir qu'est-ce que ça veut dire chacune de ces lettres-là. Alors, ce questionnaire-là peut vous aider à prévenir et repérer des problèmes qui peuvent mener à un vieillissement accéléré. Vous allez le trouver à l'onglet « Repérer une détérioration du site » et vous pouvez le télécharger, le consulter sur votre écran ou l'imprimer. Alors, avant de vous décrire ce questionnaire, page par page, je veux d'abord vous présenter quelques notions plus théoriques sur le vieillissement. La première information à retenir, c'est que le vieillissement amène dans notre corps petit à petit des changements normaux qui nous rendent plus vulnérables que chez les adultes plus jeunes. Alors, même les aînés les plus en forme voient leur réserve physiologique diminuer avec le temps. La réserve physiologique, là, ce sont les réserves qui sont dans notre corps qui nous permettent de fonctionner dans des situations plus exigeantes, comme un stress, un deuil, une maladie, ou vous donnez une conférence webinaire quand on a atteint l'âge de 64 ans. Alors, plus on vieillit, plus il est difficile de faire face à des événements qui demandent plus d'énergie. Donc, comme je vous le disais, comme la maladie, ou même un stress positif, comme les fêtes du jour de l'an. Plus on vieillit, plus c'est fatigant. Alors, il y a aussi les températures extrêmes, le froid, les canicules, ou quand il y a un changement qui arrive dans notre vie, comme le décès d'un conjoint. Ça vient chercher dans nos réserves, puis en vieillissant, on en a moins. La deuxième information à retenir, c'est que les changements normaux liés au vieillissement, ça fait en sorte que tous les aînés, comme moi, on présente une vulnérabilité de base à cause du vieillissement normal. Et la plupart des aînés, on est en bonne santé, on n'a pas ou peu d'incapacité, même si on vit avec une ou plusieurs maladies chroniques et qu'on prend des médicaments. Par exemple, on peut avoir l'hypertension artérielle et un diabète bien contrôlé, être actif, autonome, en santé. Mais à cause des changements liés au vieillissement normal, au fil des années qui s'accumulent, on va être plus vulnérable qu'un adulte plus jeune qui va avoir les mêmes problèmes de santé. Alors, il y a certains aînés qui sont encore plus fragiles que d'autres. La réserve est encore plus petite. Alors, on parle des aînés très âgés, puis ceux qui ont des maladies plus sévères, plus difficiles à contrôler. Alors, ces gens-là vont être plus vulnérables et risquent de passer plus facilement d'une trajectoire de vieillissement normal à un vieillissement accéléré. Alors, qu'est-ce que c'est le vieillissement accéléré? Alors, vous voyez ici deux courbes. Celle en rouge, celle du haut, ça représente une trajectoire de vieillissement qu'on appelle normale. Vous voyez sur cette courbe rouge que c'est jusqu'à tard dans la vie que l'autonomie de la personne est habituellement plus affectée. Sinon, la perte de capacité, elle est lente, elle est minime. Et pour se maintenir dans cette trajectoire, on peut agir par des actions préventives, comme celles qu'on propose sur le site. La courbe jaune, celle qui est en dessous, elle représente ce qui arrive dans ce qu'on qualifie de vieillissement accéléré. On assiste à une perte plus rapide de capacité à cause de problèmes de santé ou d'événements de notre vie qui peuvent affecter notre capacité à se maintenir en santé. Il y a plusieurs de ces problèmes-là qui nous amènent dans une trajectoire de vieillissement accéléré qui peuvent être guéris, diminués, stabilisés si on les repère et qu'on agit à temps. La décrépitude, là, c'est pas une fatalité là, qui arrive sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Il y a des événements, il y a des maladies, des symptômes qu'on peut stabiliser et même réduire. Alors, c'est ce que vous voyez dans la loupe. Un des facteurs qui nous empêche d'agir, c'est souvent la méconnaissance de ce qui est anormal en vieillissant. Si on croit que les changements dans notre santé et notre fonctionnement sont causés par le vieillissement, bien, on risque d'endurer puis de ne pas tenter de remédier à la situation. Alors, c'est pourquoi, comme on va le voir dans quelques minutes, le questionnaire NAD+, il est fait de manière à vous aider à identifier ce qui est habituel en vieillissant et ce qui ne l'est pas. Une autre information à retenir, c'est qu'en vieillissant, les symptômes de plusieurs maladies fréquentes peuvent changer.
On peut avoir, par exemple, une pneumonie sans tousser ou avoir de fièvre, mais plutôt avoir une grande fatigue ou une incapacité soudaine à faire ses activités quotidiennes. Alors, les personnes âgées, on fait moins de fièvre quand on a une infection. En vieillissant, on ne peut pas dire « Ah, c'est pas grave, je ne fais pas de fièvre ». L'absence de fièvre, ce n'est pas un indice fiable d'absence d'infection quand on avance en âge. Par exemple, une infection urinaire peut se manifester par l'apparition de fuites urinaires inhabituelles ou même des fois des propos confus et de la désorganisation plutôt que par de la fièvre ou un inconfort à la vessie. C'est ce qu'on appelle des symptômes atypiques, des symptômes de maladies différents de ceux qu'on voit habituellement quand on est plus jeune. Alors, dans le questionnaire NAD+, on indique ce type de changement-là auquel il faut porter attention, même s'ils sont différents. Alors, on va voir brièvement les actions aînées pour vous maintenir en santé. Alors, vous avez probablement vos propres stratégies préventives, vos actions préventives pour vous maintenir en santé que vous avez acquéries au fur et à mesure des années. En vieillissant, il faut parfois les modifier puis en ajouter d'autres. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir dans le site Agir pour bien vieillir des actions en lien avec les différents aspects aînés, donc pour prévenir et même améliorer, maintenir et même améliorer la mobilité, notre niveau, notre état nutritionnel, notre sommeil, notre état cognitif. Alors, et tout ça pour rester dans la courbe normale de vieillissement. Alors, pour chaque aspect aîné, on a indiqué, par exemple, dans les actions visant la nutrition et l'hydratation, une liste de changements reliés au vieillissement normal qui nécessitent des actions préventives. Par exemple, si vous cliquez sur la flèche, vous pourriez voir que l'appétit peut diminuer légèrement en vieillissant. Pas beaucoup, légèrement. Et que les besoins en protéines augmentent et sont plus élevés à 70 ans qu'à 40 ans. Comme action préventive, quand on clique sur la flèche, on peut voir, entre autres, qu'on doit donc s'assurer de manger des aliments riches en protéines à chaque repas et à chaque collation. Et que si notre appétit est diminué, bien, comme le dit Louise Lambert-Lagacé, une diététiste nutritionniste renommée, bien, chaque bouchée que l'on prend compte, elle doit être nutritive. Alors, je vous invite à lire la section planifier pour et repérer, planifier, excusez, et prévenir pour trouver d'autres changements normaux et des interventions préventives qui vont vous convenir. Alors, c'est le moment de vous présenter le gros morceau de cette présentation-là, le questionnaire NAD+, pour vous aider à savoir ce qui est normal et ce qui devrait vous préoccuper quand on avance en âge. Pour vous illustrer comment l'utiliser, je vais avoir recours à une histoire concrète, celle de Monique et de sa fille. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous me suivez. Alors, Monique, elle a 79 ans. Elle est veuve, elle a travaillé comme secrétaire de direction. Elle a toujours eu une assez bonne santé. Un peu d'hypertension artérielle bien contrôlée par la médication. Elle prend des médicaments pour réduire son taux de cholestérol, un autre pour traiter un problème de thyroïde et de l'acétaminophène à l'occasion pour des douleurs. Alors, elle observe qu'elle a pris un coup de vieux depuis 6 mois. Elle se sent moins forte. Elle a quelques inconforts qui sont apparus. Il y a le décès de sa meilleure amie avec qui elle sortait chaque jour et aussi le déménagement de sa fille unique dans une autre région qui ça lui a donné un dur coup. Son frère l'assure que tous ces petits bobos-là qui viennent d'apparaître, ne pas s'inquiéter avec ça, c'est normal en vieillissant. Monique, elle aime la vie, son logis, son quartier. Elle se demande, écoute, si ça continue, est-ce que je vais devoir déménager? Alors, elle voudrait recommencer à jouer aux cartes au centre des aînés, mais toutes sortes de petits problèmes de santé l'en empêchent. Est-ce qu'elle doit se résigner à ce coup de vieux? Sa cousine lui dit d'avoir, elle, choisi d'agir plutôt que de subir. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans son cas. Monique se demande, est-ce que c'est assez important pour en parler à un médecin? Il s'agit des petites choses finalement, puis comme d'habitude, Monique craint de ne pas avoir ni les mots, ni le temps pour présenter sa situation.
Alors, Louise, la fille de Monique, elle s'est bien rendue compte que sa mère était plus comme avant, qu'elle avait vieilli rapidement dans les derniers mois, mais elle n'osait pas lui en parler, puis Monique n'ose pas en parler à sa fille pour ne pas l'inquiéter. Alors, lors d'une de ses visites, Louise propose à Monique de compléter avec elle un questionnaire sur la santé des personnes aînées dont elle a entendu parler, le questionnaire Aîné AD+. Elle remarque que le questionnaire est divisé en deux parties, la partie aînée, la partie AD+. Dans la partie aînée, la colonne de gauche, ça indique les aspects aînés à observer. La colonne du centre, ça indique les changements, quelques changements généralement normaux en vieillissant. Puis dans la colonne de droite, on trouve les changements par rapport à notre condition habituelle dont l'apparition devrait nous préoccuper, nous questionner. Je vais vous montrer, page par page, le questionnaire que Monique a rempli. Essayez pas de lire tout ce qui est écrit à chaque page du questionnaire. C'est écrit en petit. Alors, vous n'y arriverez pas, mais jetez un coup d'œil global, laissez-vous guider par ce que je vais vous décrire. Donc, Monique et sa fille débutent le questionnaire. A pour autonomie et mobilité, donc on parle ici de la capacité à marcher, à bouger, à nous vêtir, nous laver, préparer nos repas, entretenir la maison, la vie quotidienne, quoi. Alors, Monique et sa fille lisent la colonne du centre. Bon, il est normal de marcher plus lentement en vieillissant, tranquillement, au fur et à mesure que les années s'accumulent, d'être moins flexible, d'avoir moins de force musculaire, d'avoir des articulations moins souples, de se fatiguer plus rapidement après un effort physique. Alors, pas de panique, hein, rassurez-vous, tous ces changements-là, ça ne se fait pas tout en même temps à partir du moment où vous atteignez 65 ou 70 ans. Hein? Ça arrive tranquillement, petit à petit, et l'ampleur de ces changements-là normaux, ça varie d'une personne à l'autre. Alors finalement, comme notre masse musculaire diminue au fur et à mesure des années qui s'accumulent, on peut, en quelques jours d'inactivité, voir notre condition physique être moins bonne. Puis encore plus si notre mobilité est déjà diminuée. C'est pour ça qu'il est écrit, pendant une période d'arrêt ou de ralentissement des activités physiques, la condition physique générale se détériore plus facilement, plus rapidement que chez les adultes plus jeunes. Alors, à droite, la colonne de droite, ce qui doit préoccuper Monique, ce sont les changements significatifs récents par rapport à sa condition habituelle. Alors, elle a indiqué qu'elle a plus de difficultés que d'habitude à faire ses activités habituelles dans la maison, comme le ménage, préparer les repas. Elle indique aussi la présence inhabituelle d'essoufflement, de fatigue. Non, pas d'essoufflement, excusez, j'ai mal lu. Présence inhabituelle de fatigue qui l'empêche de faire ses activités habituelles. Elle ajoute qu'elle se sent beaucoup plus lente, plus ralentie depuis quelque temps. Et pour intégrité de la peau, alors c'est normal en vieillissant d'avoir une peau plus mince, plus sèche, plus fragile. Le tissu subcutané est plus mince. On fait des rides, c'est normal. Dans les changements anormaux qui nécessitent notre attention, on devrait avoir la présence de rougeurs ou de plaies qui guérissent mal sur notre peau ou dans la bouche, l'apparition soudaine sur notre corps d'une zone douloureuse, là, des rougeurs, des boutons, parce que ça pourrait peut-être être un zona, hein, ou l'apparition inhabituelle d'échymoses ou de bœufs sur notre corps. Il y a aussi les problèmes qui peuvent rendre la marche douloureuse puis réduire notre mobilité, comme si on a des plaies aux pieds, des ongles trop longs qu'on n'est pas capable de couper puis qui nous blessent, des ongles incarnés. Alors, Monique, elle n'a rien observé d'anormal à ce niveau-là. En ce qui concerne la nutrition, l'hydratation, ben, on assiste tranquillement à une diminution qui est possible de la perception des saveurs. C'est pour ça qu'en vieillissant, ceux qui sont à un grand âge vont saler plus, vont mettre plus d'aromates. Une sensation plus rapide de ne plus avoir faim à la fin du repas, donc les portions peuvent diminuer tranquillement. L'appétit peut aussi être légèrement diminué et on a une augmentation des besoins en protéines, je vous l'ai dit tantôt. À cause de ces changements-là, l'aîné est plus à risque de dénutrition. Puis la dénutrition, ça peut entraîner de la faiblesse musculaire,
diminution de la mobilité, puis même des chutes. Il faut aussi savoir que la personne aînée est plus à risque de déshydratation que l'adulte plus jeune. Pourquoi? Parce que nos réserves d'eau dans notre corps, ils baissent plus rapidement, puis que la perception de la sensation de soif, elle peut diminuer. Alors, on peut être plus à risque de déshydratation, ce qui est une alarme. Pour Monique, elle indique avoir une diminution marquée de l'appétit. Élimination urinaire et intestinale. Alors, il est normal en vieillissant d'avoir besoin d'uriner plus souvent, de se lever la nuit 1 à 3 fois pour uriner, d'avoir tendance à être constipé. Il y a aussi que les reins s'adaptent moins bien dans les situations où on ne boit pas suffisamment. Puis pensez chacun d'entre vous, est-ce que je bois suffisamment? Parce qu'en vieillissant, notre rein a plus de difficultés donc à concentrer l'urine. Et donc, ce qui fait, c'est qu'on urine autant. Alors, on est à risque de déshydratation. Dans les changements anormaux, Monique, elle indique l'apparition de fuites urinaires. Elle n'en a jamais eu. Ici, je veux mentionner que les fuites urinaires, c'est plus fréquent chez les aînés et aussi souvent les femmes qui viennent d'accoucher. Mais chez les aînés, c'est plus fréquent, mais c'est pas normal. Il faut pas accepter de vivre avec un problème de fuite urinaire sans avoir une évaluation des causes possibles de ces fuites-là et de ce qui peut les augmenter. Il faut s'en préoccuper d'abord parce que leur apparition chez l'aîné, ça peut indiquer un problème de santé, mais comme infection urinaire et autres, mais aussi parce que chez certaines personnes, bien, ces fuites-là vont les amener à s'isoler socialement, à être découragées. Et ça, c'est encore plus difficile. Donc, E pour état cognitif, communication, humeur. Alors, pour cette lettre de l'acronyme, moi, je pense toujours à ce qu'il y a dans notre tête, là. Le cerveau, la cognition, la parole, l'audition, l'humeur, la vue. Vous avez une liste de ce qui est généralement normal. Je la dirai pas, je vous la lirai pas tous, mais juste mentionner la difficulté occasionnelle à trouver ces mots, puis le nom des personnes, d'avoir besoin de plus de lumière dans l'environnement pour bien voir. Alors, en ce qui concerne l'humeur, il n'y en a pas de changements normaux en vieillissant, ni de l'humeur, ni de la personnalité. Ce qui devrait nous préoccuper, c'est les oublis réguliers d'événements, de rendez-vous ou d'activités sociales, quand c'est régulier. Et vous avez une liste de choses qui devraient nous préoccuper. Au niveau de la communication, mentionnez qu'une difficulté soudaine à vous faire comprendre, à parler ou à organiser vos idées, mais ça peut être un signe d'accident cérébrovasculaire, un AVC, mais pas juste ça. Comme je l'ai déjà mentionné, l'apparition soudaine de propos confus, d'une désorganisation soudaine, être agité ou ralenti au point d'être incapable de s'occuper de soi, c'est pas normal. C'est pas une démence qui vient de s'installer en 24 heures. Ça n'existe pas. S'il y a quelque chose derrière ça qui pourrait être traitable. Alors, dans les changements, dans la liste des changements anormaux, Monique a noté une difficulté à entendre qui l'empêche de bien comprendre ce que disent ses amis quand elle joue aux cartes, quand elle est en société. Et finalement, le sommeil. Ah, le sommeil. On pourrait en parler longtemps. Alors, vous avez une liste ici des changements habituels. Hein? Ça prend plus de temps pour s'endormir. En vieillissant, le sommeil peut être moins réparateur, plus léger, avec des réveils plus fréquents. C'est pas le sommeil qu'on a connu, hein, où on dort comme une bûche pour la majorité des gens. Et le besoin de faire une courte sieste pendant la journée. Mais ces changements-là, normaux, ne devraient pas vous empêcher de bien vous sentir au réveil et pendant la journée. Si c'est le cas, c'est pas normal. Monique a inscrit que la fatigue, elle avait une fatigue qui affectait sa capacité à prendre soin d'elle et de faire ses activités quotidiennes. Elle n'a jamais été fatiguée comme ça. J'attire aussi votre attention, il y a une case où on doit inscrire comme difficulté, si ça se présente, la consommation inhabituelle ou plus grande de médicaments ou d'alcool pour dormir. Pourquoi ça devrait nous préoccuper? Parce que l'alcool, les médicaments avec ou sans ordonnance qu'on prend pour dormir peuvent avoir des effets importants sur la santé, surtout si on augmente la dose sans en parler au médecin.
Ici se termine la première partie du questionnaire sur la partie aînée. Monique, elle se dit, ah bon, la fatigue, l'apparition de fuites urinaires, le peu d'appétit, c'est pas normal en vieillissant. Je m'en doutais. Et la cause de la fatigue, selon elle, c'est qu'elle dit, ben, coudonc, je suis devenue très sédentaire depuis le décès de mon ami avec qui je sortais tous les jours. Elle se demande si ça a pu causer une perte d'endurance à la marche. Et en plus, elle n'a jamais été aussi fatiguée. Elle se sent au ralenti. Quand elle sort, sa baisse d'audition l'incommode. Elle a parfois des fuites urinaires qui la gênent. Sa fille, elle se demande, est-ce qu'il y a des signes de dépression derrière ça? Donc, suite à cette brève analyse de la première partie, Monique et sa fille poursuivent le questionnaire avec la deuxième partie. J'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est beau. Alors, voici la deuxième partie où on parle d'aspects importants pour la santé et la qualité de vie des aînés qui vivent à domicile. On essaie d'identifier les difficultés ou les changements qui pourraient être arrivés dans ces aspects-là. Donc, dans les auto-soins de santé, il s'agit d'identifier s'il y a des difficultés ou des changements récents dans nos activités habituelles pour nous maintenir en santé, nos habitudes de vie, les médicaments qu'on prend, les traitements, les soins, puis les suivis de santé. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent être en lien avec les médicaments et il y a plusieurs choses à cocher. Par exemple, si on a cessé nos médicaments récemment, si on a changé la dose, la fréquence, ou si on vient de débuter un nouveau médicament prescrit ou qu'on a acheté en vente libre ou sur Internet, ça peut avoir des conséquences sur notre santé. Monique, pour sa part, elle a noté le changement suivant, c'est que depuis quelque temps, elle a plus de difficulté à faire les activités qui la gardaient en santé, c'est-à-dire prendre des marches et s'alimenter adéquatement. Pourquoi? Parce qu'elle a moins faim et aussi plus de difficulté à se faire à manger. Un autre aspect important pour la santé, c'est l'accès aux services de santé, au matériel. Excusez. Donc, par exemple, si on a de la difficulté à se procurer un déambulateur ou un siège de toilette surélevé, ça peut affecter notre mobilité. Si on a de la difficulté à avoir accès à un médecin aussi, bien évidemment. Donc, autre aspect qui est important pour la santé, c'est d'avoir un domicile sécuritaire adapté aux besoins de la personne. Alors, pour Monique, ce qui nuit à ses déplacements et à sa sécurité, c'est que le corridor de son étage est mal éclairé, la moitié des luminaires ne fonctionnent pas. Elle ne se sent pas en sécurité. Alors, autre aspect qui est important pour la santé et pour lequel il faut identifier un changement ou une difficulté, c'est la présence de proches aidants. Alors, Monique, elle a coché que les personnes de son entourage qui l'aident habituellement sont moins disponibles pour le faire depuis que sa fille a dû déménager dans une autre région pour son travail. En ce qui concerne les loisirs, le rôle de la vie sociale et spirituelle, parmi les changements qui peuvent affecter la santé, ben c'est si on a cessé certaines activités familiales et de loisirs, ce qui est le cas de Monique, et que si, contrairement à votre habitude, vous avez maintenant tendance à vouloir rester seul, ça, c'est un signal. Si, dans la dernière année, vous avez perdu un membre de votre famille, un ami, un animal de compagnie, ça peut avoir affecté votre santé. Et si vous avez récemment cessé de jouer un rôle qui vous tenait à cœur, comme celui de proche aidant, de bénévole, de travailleur ou d'aide pour vos enfants ou vos petits-enfants. Les deux derniers aspects, et ça va clore le questionnaire, urgence d'agir. On pose comme question, lorsque vous êtes inquiet pour votre santé, est-ce que vous avez tendance à ne pas en parler, à attendre le plus longtemps possible avant de consulter un professionnel? Parce que ça peut agir sur votre santé. Alors, Monique a avoué à sa fille qu'elle avait pris rendez-vous avec son médecin il y a 2 mois. Elle l'a annulé parce qu'elle ne trouvait pas que ça valait la peine de déranger le médecin pour ça. Et elle n'a pas vu de médecin depuis 18 mois. En ce qui concerne la salubrité, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, selon Monique. Alors, Monique résume sa réflexion suite à la deuxième partie du questionnaire.
Elle a cessé les activités physiques et de loisirs qui l'aidaient à se maintenir en santé. Pas de suivi médical depuis 18 mois, malgré un problème de santé. Elle vit un deuil. Puis le corridor qui mène à son logis, bien, d'après elle, c'est pas sécuritaire. Après avoir complété les 2 parties du questionnaire, Monique et sa fille arrivent à la conclusion que la situation, elle n'est pas normale et comporte des risques pour sa santé. Alors, elle planifie prendre rendez-vous avec le médecin, s'informer pour un examen auditif, demander au proprio de remplacer les ampoules, mobiliser la famille pour offrir une sortie par semaine puis jouer aux cartes, préparer des repas congelés que Monique aime en attendant qu'elle ait plus de force pour s'en préparer elle-même. Alors, Monique, elle se questionne sur l'importance de consulter le médecin. Peut-être qu'avec le plan d'action, c'est peut-être pas nécessaire. Alors, Monique et sa fille consultent la section Réfléchir à l'importance d'agir et de consulter qui est sur notre site. Alors, le site mentionne plusieurs conditions qui nécessitent une consultation, puis il y en a une en particulier qui décrit la situation de Monique, qui est de s'il y a apparition ou persistance d'au moins un des changements anormaux inscrits à la partie aînée du questionnaire, c'est important de consulter. Alors, même si vous n'avez pas de malaise particulier ou que vos symptômes vous semblent minimes, un changement anormal d'un des aspects aînés, ça peut indiquer qu'il y a un problème plus important que vos symptômes peuvent le laisser croire. Et surtout si c'est un changement récent. Alors, lorsque Monique va prendre rendez-vous puis qu'on va lui demander le motif de sa demande, parce que des fois, les gens priorisent, hein, soit à l'accueil, au triage, les secrétaires. Alors, elle est prête à résumer la situation. Je veux un rendez-vous parce que j'ai une fatigue importante et inhabituelle. Il y a eu apparition de fuite urinaire, je n'ai jamais eu. J'ai peu d'appétit et tout ça m'amène à avoir des difficultés à faire mes activités habituelles. Et on se souvient que Monique disait craindre de ne pas avoir les mots et le temps pour expliquer sa situation au médecin. Alors, pour l'aider, elle peut consulter l'onglet sur la présentation d'un rendez-vous, sur la préparation, excusez-moi, d'un rendez-vous de santé qui est sur le site. Alors, je m'adresse maintenant plus particulièrement aux proches aidants. Alors, il y a de nombreux aînés qui sont aussi proches aidants. Ça s'adresse à vous. Vous trouverez sur le site les informations que je vais vous présenter, pas besoin de prendre de notes. Alors, votre proche aidant vous dit « Je me sens tout croche depuis 2 jours. J'ai vomi 3 fois. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais hier, ça n'allait pas très bien. » Alors, questionnez-le pour l'aider à bien décrire ses symptômes. Hein. Si vous sentez tout croche, c'est assez vague. Aidez-le à être plus précis pour décrire ce qu'il ressent. Depuis quand est-ce qu'il y a ce problème-là? Est-ce qu'il y a déjà eu ce problème? Est-ce qu'il y a aussi de la douleur associée à ça? Est-ce que c'est un malaise qui pourrait être en lien avec une maladie chronique que votre proche a? Puis qu'est-ce qu'il a fait pour diminuer ou régler ce malaise-là? Aussi, mettez en commun votre expérience. Alors, ça pourrait être, papa, ben, je me souviens que tu as déjà eu ce problème-là l'année dernière. Est-ce que tu ressens la même chose? En quoi est-ce différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus actuellement? Vous pouvez aussi utiliser le questionnaire NAD+, pour dresser un portrait plus complet de la situation, pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que si votre proche a de la difficulté à entendre ce que vous lui dites, qui est trop fatigué ou malade pour passer en revue avec vous tous les items du questionnaire, il va vous envoyer promener. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, passer en revue les principaux aspects dans une version plus courte. Alors, et plus de difficultés, papa, as-tu plus de difficultés à marcher, plus de difficultés à faire tes activités habituelles, intégrité de la peau. As-tu des plaies, des bleus, des rougeurs inhabituelles? Nutrition, hydratation, ton appétit, est-ce qu'il a changé? Ton poids, comment ça se passe? Ta digestion? Élimination, est-ce que tu as des problèmes d'urine ou de sel inhabituels? État cognitif, trouves-tu que tes idées sont aussi claires que d'habitude? Comment est ton moral? As-tu plus de difficultés à dormir ou est-ce que tu es plus endormi que d'habitude? Et au niveau du AD+, les autosoins, est-ce qu'il y a eu des changements dans les médicaments que tu prends? Puis qu'est-ce que tu as fait pour régler ou diminuer le problème que tu as à date?
Il y a certains proches qui vont utiliser une AD+, pour noter l'évolution de la situation d'une journée à l'autre. Alors, ils vont sur une feuille, ils vont se faire aîné AD+, puis ils vont poser quelques questions, et puis ils vont voir qu'entre le 2 avril, le 3 avril, puis le 6 avril, ben, la situation est passée de stable à très détériorée. Alors, les personnes proches aidantes vont trouver dans chaque section de notre site de l'information qui s'adresse à eux. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette présentation? Alors, c'est que les changements normaux liés au vieillissement nécessitent de mettre à jour la façon dont on protège et on observe notre état de santé. Il est possible de prévenir et de retarder l'apparition d'un vieillissement accéléré. Que le questionnaire NAD+, peut vous aider à identifier des signes d'une détérioration de votre santé, puis aussi certains facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur votre santé ou un risque, qui peut comporter un risque. Le questionnaire est à utiliser à l'occasion ou périodiquement pour déceler des changements qui devraient vous préoccuper ou lorsque vous observez un changement dans votre état de santé. Et ce questionnaire-là et l'acronyme lui-même peuvent être utiles aux proches aidants. Alors, en conclusion, en utilisant l'acronyme NAD+, on peut tenter de prévenir l'apparition d'un vieillissement accéléré. Et comme le dit mon collègue Dr Stéphane Lemire, on n'ajoute pas seulement des années à notre vie, on ajoute surtout de la vie à ces années-là. Parce qu'on peut très bien traiter de maladies chroniques, prendre des médicaments, même avoir des incapacités malgré tout, avoir une vie satisfaisante, être actif, compétent, pertinent, aventurier et créatif. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup.